Hey, ça a bien été. Non. Il faut aplatir la courbe. Mon Dieu. Il faut garder ses distances. Voyons. Ben voyons, c'est qui ce Français-là? C'est Nicolas Chico. C'est une chanson pour la... Bien évidemment, il a créé ça pour la COVID. Je pense que oui. Est-ce que vous avez une question pour la mairesse Rosalie? Parce que vous avez toujours des questions à la fin des entrevues. Ben là, il est trop tard, mais je lui ai demandé si elle avait vu quelque chose à vendre dans le coin des cantons de Ouais, OK. C'est peut-être une bonne chose, finalement. OK, je vous remercie, Rosalie. Allez-y, Olivier. Oui, je reviens avec un petit tour de ce qui s'est dit dans le monde de la COVID-19, ou comme dirait la porte-parole de la SQ. À ce moment précis des faits, il n'y avait pas de contexte de pandémie 19. Je pense que Claude Poirier est rendu prof de français à Nicolet. Mais dans le contexte de la pandémie 19, beaucoup de gens essaient d'en tirer profit pour faire avancer leur cause, comme l'Institut économique de Montréal et Adrien Pouliot, ancien chef du Parti conservateur du Québec, qui veulent plus de privés en santé. Selon M. Pouliot, les CHSLD privés fonctionnent mieux parce que les propriétaires ne veulent pas que leurs clients meurent. Tu sais, c'est leur business, c'est leurs clients. Ils font attention, ils veulent pas les tuer. Là. Ben, il y en a des débiles comme le propriétaire, je m'excuse, mais le propriétaire du CHSLD, Aaron. Hein? Oui, c'est ça. Puis lui, là, il a fait faillite, là. Hein? T'as vu, là, il a annoncé la fermeture de ses portes, là. On voit pas ça souvent dans le public, là, des gens qui subissent les conséquences de leur négligence. On voit jamais ça, là. Tu sais, quand est-ce que tu vois des gens qui sont congédiés dans le public, là? Jamais, tu sais. Jamais. Jamais. Nommez-moi-en un pour voir, Jean-Philippe, un directeur de CHSLD qui a perdu sa job. Ouais. Ah ouais. Ben là, je sais pas, vous me prenez de court. Hein, jamais. Il y a des bons arguments quand même, Adrien Pouliot. Moi, si je m'ouvrais un CHSLD privé, le slogan serait « Venez vivre chez nous, on veut pas vous tuer, là ». De l'autre côté, la CAQ veut pas tirer des gains politiques de la pandémie, comme l'expliquait Christian Dubé au congrès du parti, parce que c'est un adversaire qui n'a pas d'allégeance, la COVID. Cet adversaire n'est pas libéral. Il n'est pas péquiste ou de Québec solidaire. C'est la COVID-19. On doit être tous contre la COVID-19. Après, il y aura du temps pour la partisanerie et la CAQ sera au rendez-vous. Bon, pour l'instant, on n'en fait pas de la petite politique partisane, mais quand la pandémie sera terminée, regardez-nous bien aller. Moi qui croyais que pandémie ou pas, nos politiciens travaillent toujours pour le bien commun, peu importe leurs allégeances. Quelle déception. Jean-Philippe? Oui. Monsieur Dubé, qui était dans une zone chaude cette semaine au Lac-Saint-Jean avec la ministre André Laforêt, à qui les médias semblaient peu s'intéresser. Vous pouvez poser des questions à André aussi. Hein? Et les gens profitent de ta présence, Christian, parce que c'est des médias à lesquels je réponds toujours les questions. Alors, c'est des médias à lesquels je réponds toujours les questions. Ben, c'est clair. On dirait une phrase de Marc Bergevin que vous pourriez lire dans l'excellent livre, dans mon livre à moi, tome 2. André Laforêt, qui est ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et pas ministre responsable de la langue française, comme vous l'avez entendu. Reste qu'en matière de partisanerie, il y a notre Éric Duhaime national qui laisse pas sa place. Il en veut au premier ministre d'avoir mal géré la crise de la COVID. Et la semaine passée, il allait même jusqu'à évoquer la prison pour lui. Ils n'ont même pas fait une enquête comme ils l'avaient promis sur ce qui s'est passé dans les CHSLD. Pourquoi c'est toujours nous autres qui payent pour leur mauvaise gestion? Il y a un paquet de pays dans le monde là, où Mme McCann puis M. Legault seraient peut-être au criminel devant un tribunal aujourd'hui. Là. J'exagère pas, là. Il n'exagère même c'est ça que je me disais. La fameuse phrase qu'on dit uniquement quand on exagère. Il faut dire que c'est un grand justicier, Éric Duhaime. Il poursuit Karine Gagnon du Journal de Québec pour 125 000 $ parce qu'elle a écrit qu'il était une courroie de transmission des complotistes. Il devrait gagner, à mon avis. Oui. Ben Éric, il se laissera pas faire parce que tout ce qu'il veut, lui, c'est juste débattre. Ben, il y a un débat partout dans toutes les sociétés démocratiques, puis c'est simple, c'est normal d'en avoir un. Et on faut pas se laisser taire par ceux qui veulent nous censurer actuellement. Alors, je résume, il veut censurer ceux qui veulent le censurer, même si personne n'a dit qu'il voulait le censurer. Toute la conception de la liberté d'expression d'Éric Duhaime réside dans cette phrase-là. Donc, en plus d'avoir mal géré la crise cette semaine, Yann Sénéchal, expert en santé publique à Radio X, nous a expliqué que le gouvernement s'était fourvoyé dans ses prédictions. Écoute, quand tu prends ce que le gouvernement disait au début du mois d'octobre, quand on nous a confinés, quand on a mis les zones rouges, on s'enlignait vers 2000 hospitalisations très rapidement. On a breaké à 550, on est à 570 aujourd'hui. Écoute, il y avait peur du 2000. 2000 n'est pas arrivé. Jamais. Le deal tient plus, on n'est plus... Mais les gens sont morts de négligence. Oui. Ils sont pas morts de la COVID, ils sont morts de négligence. Thank you, Yann. Yann Sénéchal, votre conseiller.net. Ah oui, j'ai dit qu'il était expert en santé publique, mais c'était une petite blague parce que M. Sénéchal est un conseiller financier. Ça ne l'empêche pas de tous les jours s'exprimer sur la santé publique. Donc, selon lui, on nous avait prédit 2000 hospitalisations si on faisait rien. Ben, on en a juste eu 550 après avoir fait quelque chose.
Il se rend pas compte qu'il fait un plaidoyer pour le confinement. Je suis très content de ne pas lui avoir confié mes REER à lui. Il aurait probablement vendu toutes mes actions de Pfizer au mois de septembre. Mais fait cocasse, maintenant que ça va mal en Suède, Yann Sénéchal a effacé tous ses tweets récents. C'est vrai? Les mérites de la... Mais non, pour vrai? Oui, pouf, disparu. Il a aussi effacé ceux qui disaient que le masque, c'était pas bon. D'ailleurs, à Radio X, le narratif est en constante évolution. Dominique Moret qui avait fait une vidéo, lui, où il dansait comme un dégénéré sur de la musique de ABBA avec un drapeau de la Suède dans les mains, retiré aussi de sa page Facebook. Oups! Même chose avec la chloroquine. Vous en souvenez de ça? Je m'en souviens comme c'était hier. Au début de la pandémie, on nous vantait ses mérites à Radio X. Finalement, la chloroquine est aussi efficace que les granules homéopathiques que vous prenez pour vos infections à levure, Jean-Sébastien. Franchement. Donc, la Suède, la chloroquine... Et après... On rit, mais c'est drôle. C'est vrai. Ouais. Vous avez des graves infections à levure, Jean-Sébastien. Franchement. Dans la région. Après, on nous a dit que la COVID allait disparaître. On est-tu à CISM? Après l'élection américaine, parce que c'était juste un sujet que les médias utilisaient pour nuire à Trump. Évidemment, c'est pas le cas. Ça veut pas dire que Radio X n'est pas fiable. Au contraire, moi, je prends tout ce qu'ils disent et je vire ça à l'envers et j'ai un portrait très juste de la réalité. Habile. Oui. À part de ça, il y a l'influenza qui devrait se mêler de toute cette histoire-là. Justin Trudeau veut que les gens se fassent vacciner. Nous allons nous assurer d'avoir des vaccins pour tout le monde parce qu'on sait que de lutter contre la grippe saisonnale, c'est une très bonne façon de contrer les éclosions de la COVID-19. Oui, mais respire. Donc, les gens vont se faire vacciner pour la grippe saisonnale en attendant le vaccin contre la pandémie 19. C'est un peu comme une petite entrée de vaccin. Oui. Mais là, la question que tous se posent, qui aura ce vaccin en premier? Bien, selon le Doc Mayou, contrairement à ce qu'on pourrait penser, toutes les vies ne s'équivalent pas. Et pourquoi est-ce qu'on pense ça? Bien, à cause des femmes. Un mort, c'est un mort de trop. C'est une rhétorique féminine lamentable et éculée que malheureusement, on a incorporé dans notre culture canadienne-française. Maudites femmes qui veulent sauver tout le monde. Oui, Doc, c'est effectivement le fait qu'on n'aime pas ça mourir qui rend notre culture moins forte. Les nations qui survivent, elles adorent mourir. Ah, que c'est bien écrit. Qui est brillant. Le travail d'écriture derrière ça.